Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive parfois que la vie d'un homme devienne une lumière pour toute une époque, un point d'équilibre entre science et spiritualité, un signe pour les chercheurs de Dieu. Parmi ces figures, dont l'empreinte traverse les siècles, Abu Madian occupe une place singulière, celle du maître des maîtres, du pôle spirituel dont la sagesse a nourri des générations de soufis et de savants. Le livre Abu Madian, le maître des maîtres, publié dans la collection Je veux connaître aux éditions Al-Bourak, retrace avec précision la vie intérieure et extérieure de cet homme. Il nous conduit pas à pas à travers son itinéraire, depuis ses origines en Andalousie jusqu'à son rayonnement spirituel depuis Béjaïa et Tlemcen, permettant au lecteur de comprendre comment un simple jeune homme andalou devint l'un des plus grands maîtres de la sainteté musulmane. Abu Madian naît à Qatignana, près de Séville, au début du VIe siècle de l'Hégire. Les sources divergent quant aux dates exactes, mais toutes s'accordent sur une longue vie entièrement consacrée à Dieu. Très tôt, il est marqué par l'expérience de la pauvreté, ce qui le pousse vers l'apprentissage, vers les routes du savoir et vers les premiers maîtres qui jalonneront sa formation. Son parcours le mène d'Andalousie au Maghreb, à Fès, puis à travers les grands centres de science et de spiritualité de son temps. Une étape décisive de sa vie demeure sa rencontre bouleversante avec le grand saint Abu Ya'za al-Maghribi. Le récit rapporté dans le livre montre comment ce maître, voyant en lui des dispositions hors du commun, le forme par l'ascèse, le jeûne, la prière, la solitude, jusqu'à ce qu'Abu Madian atteigne l'illumination et la connaissance intérieure. Les paroles qu'il rapporte de lui témoignent de cette transmission profonde. Une invitation au combat intérieur, à la sincérité, à l'humilité, à la vigilance sur soi. C'est dans cette école que se structure le futur maître. Sa formation se poursuit à Fès, où il étudie le traité de Muhasibi, les hadiths de Tirmidhi, et reçoit l'enseignement de nombreux maîtres réputés. Le livre montre avec clarté comment il devient un carrefour d'influence, andalouse, maghrébine, orientale. Il unit la rigueur du droit malékite, la profondeur du dogme et la sapience la plus subtile du soufisme. Sa vision religieuse repose sur l'équilibre, l'accord harmonieux entre exotérisme et ésotérisme, entre science de la loi et science du cœur. Installé à Béjaïa, Abu Madian illumine la région par son enseignement. Ses cercles attirent une multitude de disciples, certains venant d'aussi loin que l'Inde, la Chine ou le Yémen. Il devient ce que les maîtres appelleront plus tard le Raous, le secours spirituel, le grand pôle dont la présence vivifie les cœurs. Ibn Arabi lui-même, qui l'admira profondément, rappellera qu'Abu Madian faisait partie de ces êtres qui contemplent Dieu de leurs yeux comme de leur cœur sans interruption. Le livre détaille aussi son enseignement, l'importance de la sincérité, de l'examen de conscience, du dépouillement intérieur, de la conformité au modèle prophétique. Pour lui, nul ne peut espérer parvenir à la contemplation sans suivre la sunna dans toutes ses dimensions. Il insistait sur l'immersion, le goût, la pratique vivante, plus que sur l'accumulation d'informations. Sa voix reposait sur la présence, la sobriété et la lumière intérieure. Les prodiges qui entourent sa vie, rapportés par de nombreuses sources anciennes, ne sont pas des ornements, mais l'expression de son degré spirituel. Des bêtes sauvages qu'il aimait, au navire immobilisé jusqu'à la libération de ses compagnons, ces récits témoignent de sa proximité avec Dieu. Mais le livre montre qu'au-delà de ces signes, ce sont surtout son humilité, sa douceur et sa compassion qui marquèrent ses contemporains. Sa mort survient lors d'un exil forcé. Calomnié par certains, le pouvoir almohade demande son transfert à Marrakech. Sur la route, lorsqu'il atteint la plaine d'Al-Ubbad, il comprend que sa demeure éternelle se trouve là. Il prononce alors le nom d'Allah jusqu'à son dernier souffle. Son mausolée devient un lieu où les prières sont exaucées, selon les témoignages traditionnels. Aujourd'hui encore, comme le montre ce livre, l'héritage d'Abu Madian demeure vivant. Des milliers de maîtres tiennent de lui leur initiation et les voies spirituelles les plus prestigieuses reconnaissent son influence. Poète, juriste, théologien, maître de sagesse, il incarne cette figure accomplie qui unit toutes les dimensions de la religion.
Ce podcast permet de saisir la stature d'un homme dont les enseignements continuent de former, d'éclairer et d'inspirer. Pour prolonger cette découverte, les éditions Al-Bourak proposent également, dans la collection Je veux connaître, une biographie dédiée aux grandes figures de l'islam, offrant un panorama plus large des maîtres et penseurs qui ont façonné notre héritage.